représentant. Bonjour. Qu'avez-vous à nous dire sur la proclamation royale? La signature du traité de Paris, fait en 1763, a mis fin à plus de 150 ans de concurrence européenne. De cet accord, la France a cédé ses territoires coloniaux dans l'Amérique du Nord. Alors la Grande-Bretagne devient la principale puissance européenne. En 1830, après la paix revenue en Amérique du Nord, de nouveaux immigrants et de colons sont venus peupler le territoire. Du traité de Paris et celui de la Grande Paix de Montréal, les premiers colons, les premières nations concernées par ces deux traités ont cédé à la couronne leurs terres et leurs droits en échange de leurs réserves et leurs droits ainsi que le rôle militaire des Premières Nations était moins important dans les colonies qu'ils ont commencé à penser que leur rôle était différent auprès des Indiens. Ils pensent maintenant que leur rôle est de civiliser mon peuple. Ils nous placent dans des réserves et nous forcent à changer notre mode de vie et notre religion. Cela a commencé dans les années 1820, lorsqu'une de nos tribus a été déportée dans un de leurs villages. C'est en 1839 que les lois sur les Indiens commencèrent. Il y a eu plusieurs lois sur les Indiens. Mais la loi la plus importante a été sans doute la loi sur les Indiens. Elle a été annoncée en 1876. Cette loi donnait un grand pouvoir au ministère fédéral des Affaires indiennes. Elle dit que c'est le ministère qui est responsable de la gestion de nos terres, de nos ressources et de notre argent. Il devait aussi nous guider dans notre nouvelle vie. Cette loi a souvent été modifiée entre les années 1876 et 1927. Bonjour, monsieur Apouti Katanek-Liikak. Vous êtes le représentant de la nation Inuit. Qu'avez-vous à dire sur les pensionnats de l'horreur? Premièrement, ces pensionnats catholiques ont été créés de 1857 à 1996. Au total, plus de 132 de ces installations démoniaques se sont répandues au Canada. Monsieur le représentant, que pensez-vous que ces pensionnats ont comme conséquence sur notre peuple? Premièrement, les pensionnats ont détruit la volonté de mon peuple et ont réduit à néant notre culture. De plus, certains pensionnats et certains frères ont abusé de nos jeunes de façon très irrespectueuse. Certains se sont même fait agresser sexuellement. En plus d'avoir réduit notre culture à néant, les pensionnats ont détruit l'identité de nos jeunes en les obligeant à porter tous la même coupe de cheveux, en leur empêchant de parler leur langue, en les empêchant de s'amuser à tous les jours. Pour moi, les pensionnats sont une chose horrible qui ne sont toujours pas réglées avec les autorités. Bonjour, monsieur Bernard Valcourt. Bonjour. Comme ça, l'ONU a dépêché un envoyé au Canada? Oui, il a dépêché son envoyé. Et nous sommes prêts à collaborer avec ce dépêché et en entreprendre les mesures nécessaires pour pouvoir être en mesure de mettre en œuvre les recommandations de ce dépêché. Et ainsi pouvoir poursuivre la bonne entente qu'il y a entre le peuple autochtone et le gouvernement. La question des droits sera sûrement abordée par ce dépêché. Et nous sommes prêts à mettre au point ces lois, comme la propriété, possession de terrain ou l'accès au crédit. Car c'est long quelques lacunes, nous sommes prêts à les régler. Donc nous prendrons en considération les recommandations du dépêché des Nations Unies pour mettre au point ces lois. Bonjour, Monsieur Stroll, vous êtes représentant parlementaire. Parlez-moi donc un peu de la situation des communautés autochtones par rapport à l'ensemble du Québec. Selon un recensement effectué en 1986 par le Canada, 44% des familles autochtones ont 5 membres ou plus dans la famille, comparé à seulement 11,7% pour le reste du Québec. Les personnes autochtones, 50,2% des personnes, ont une scolarité de 9 ans, comparé à celle du Québec qui est de 23,9%. Les personnes qui se sont rendues à l'université chez les Autochtones, il y a seulement 5,3%, comparé à ceux du Québec qui est de 15,9%. Le taux de chômage chez les hommes autochtones est de 31,8%, comparé à celui du Québec qui est de 12%. Quant aux femmes, il est de 26,14% pour les Autochtones et pour le Québec, il est de 14,4%. Le revenu moyen pour un autochtone, un homme autochtone, est de 12 425 $. Pour un homme un Québécois,
il est de 21 593 $. Pour une femme autochtone, il est de 8 990 $. Et pour une femme québécoise, il est de 11 992 $. Il y a aussi un nouveau mouvement qui s'appelle Idle No More. Il est apparu récemment. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oh, Idle No More. Idle No More, il a été créé par 4 femmes de la Saskatchewan. Ils protestent contre les lois changées par celle de la loi la loi de 2012. La loi, c'est un document de 400 pages qui a fait changer plein de lois chez les Amérindiens. En ce moment, il a une très grande croissance des partisans parce qu'ils font ils font des revendications pacifiques, ils font des marches, ils font des grandes marches. Ils font aussi des messages sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup monter leurs partisans. Ils font des danses dans les rues, ils passent plein de messages partout. Ils ont un symbole qui est très important pour eux. C'est Teresa Spence. C'est une madame qui a fait une grève de la faim. Donc elle n'a pas mangé pendant très longtemps pour essayer que le gouvernement se rende compte à quel point c'était absurde tout ça. Et qu'ils veulent enfin écouter ce que le peuple autochtone a à dire. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Alors elle a donc arrêté sa grève de la faim. Sinon c'était trop dangereux. Elle faisait que boire et manger un petit peu de... Elle prenait genre du bouillon de poisson, c'est tout là. Qu'espère-t-il obtenir en manifestant? Ils voudraient, les autochtones voudraient un meilleur encadrement politique. Donc des lois qui les avantagent, everything else. Ils voudraient une meilleure législation, une meilleure économie plus stable, avec des revenus plus fixes. Ils voudraient aussi des avantages sociaux et éducatifs. Ils voudraient des écoles dans chaque réserve. Et ils voudraient aussi des commissions nationales dans les réserves pour savoir pour aider les femmes et les filles qui sont battues dans les réserves. Merci d'avoir clarifié ceci auprès du public. C'était un plaisir. Ici Mark Stroll, représentant parlementaire pour le service.